Bonjour François Habert. Bonjour Antoine. Alors, vous êtes le créateur de l'élevage du fief, bien connu en Vendée depuis plusieurs années avec vos parents à l'époque. Vous avez plusieurs chevaux tous les ans. On va parler aujourd'hui dans Cavalcade du débourrage des chevaux, parce que les chevaux, on les fait naître, on les élève et il arrive à un moment donné où il faut les débourrer. Ma première question, elle est toute simple François, c'est quoi le débourrage? Comment est-ce que vous définissez ça? Alors, le débourrage pour moi, c'est vous commencez déjà à monter sur le cheval et tout ça, mais le débourrage à la base, c'est dès la naissance du poulain. Ah oui, d'accord. Voilà, parce que dès qu'on commence à manipuler un poulain dès son jeune âge, quand on va commencer à faire le débourrage à 3 ans, il sait ce que c'est d'être ligoté, donc déjà apprendre à lui mettre le licol, à lui prendre les pieds quand ils sont poulains, et quand ils arrivent à 3 ans, mais c'est une facilité pour le débourrage. D'accord, ça commence de bonne heure, c'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est pas parce que le cheval, en règle générale, on les débourre à 3 ans, on a les chevaux de sport. C'est pas parce qu'on est à 3 ans qu'il faut commencer le débourrage. Non, c'est ça que vous êtes. C'est dès la naissance, on commence à préparer le débourrage. C'est une anticipation du débourrage à 3 ans. Si on commence le plus jeune âge à manipuler le poulain, c'est facile comme tout. Le débourrage se fait en 8 jours, 10 jours, on peut le faire. Vous me dites manipuler le poulain, ça veut dire quoi déjà? Déjà, lui mettre le licol. Le faire marcher en main avec la mère, ensuite lui prendre les pieds, le parage des pieds, le monter dans un véhicule, donc dans un camion, dans un vent, pour emmener déjà la poulinière à la saillie. Et déjà, quand on manipule nos poulains à les embarquer dans le camion, on a tout gagné. Et ensuite, quand je fais sevrage, je prépare mes poulains déjà à la douche. Donc, je veux dire, quand je les mets au paddock, quand je les rentre le soir du pré au box, je douche mes poulains et c'est hyper facile après. Donc déjà, ça commence par une mise en confiance, du coup, pour résumer un petit peu cette période-là comme ça. Du coup, maintenant, ils ont 3 ans. Là, il va falloir monter dessus, commencer à leur apprendre leur boulot. Vous commencez à procéder comment la journée où vous vous dites, bon, allez, demain, tiens, je débourre mon 3 ans, je commence à débourrer mon 3 ans. Alors, quand je veux débourrer déjà mon 3 ans, je vais lui mettre un licol. Je commence à le préparer, donc le brossage et ainsi de suite, curer les pieds. Et ensuite, je vais commencer à lui mettre un filet ou un chiffonnet ou un cameçon. Ça dépend de la personne. Mais moi, je travaille avec un filet. Ensuite, quand j'ai mis... c'est ce qui est autour de la tête qui porte le mort. Après, je prends une longe et je l'emmène dans le rond de longe. Dans le rond de longe ou dans une carrière ou dans le rond d'un brin-court. Ça dépend ce qu'on a comme matériel à notre disposition. Ou dans un manège, éventuellement. Et là, j'essaie d'encadrer mon poulain pour que le rond soit le plus court possible, pour que ça soit une facilité pour le débourrage. Pour pouvoir courir, par exemple, si c'est un manège de 60 sur 40, je vais faire de long en large tout le manège. Non, je vais essayer de me bloquer dans un petit coin, donc de 20 sur 20, et ça me suffit. D'accord. Donc vous le longez, votre je le longe. Votre Ensuite, Donc, pour le longer, c'est-à-dire qu'il est avec une longue longe, et qui tourne autour de vous, à main gauche, à main droite. Tout à fait. Et ensuite, quand il sait bien faire ça, on va commencer... je fais ça 1 ou 2 journées. Quand il accepte bien de tourner à main droite et à main gauche en longe, partir aux ordres du pas au trot, du trot au galop. Aux ordres, c'est la voie. Donc voilà, la voie, on lui demande le travail. Et ensuite, quand il a acquis ça, 2 jours après, éventuellement, je commence déjà à mettre un surfait, donc avec un tapis. Je mets ça, le tapis, le surfait dans le box et je l'emmène au rond, pareil avec le filet. Et ensuite, pareil, à main droite, à main gauche, je le fais marcher au pas, au trot et au galop. Quand il accepte tout ça, après, j'essaye de lui mettre une selle, donc sur le 4e, 5e jour. Pareil, jusqu'à temps que le poulain ne réagisse pas, je veux dire, part pas en saut de mouton ou au coup de cul, j'essaye de lui mettre la selle, pareil, avec les étriers qui descendent, pareil, à main droite, à main gauche. Et ensuite, on commence à enfourcher notre cheval, d'abord en sac à patates. Je mets on n'est pas tout à fait rendu là, François. Je vous coupe, parce qu'il faut qu'on soit un petit peu plus précis. D'abord, on va voir le reportage. Le reportage de 3 minutes. Je vous emmène à la rencontre de quelqu'un que vous connaissez, c'est Christophe Bonin. Lui aussi, il a débourré énormément de chevaux. Il nous explique un petit peu sa méthode dans le sujet. On pourra rebondir là-dessus juste après. On regarde le sujet et on se revoit tout de suite. Merci. Alors déjà, pour débourrer un cheval, il faut déjà avoir une méthode, bien la maîtriser.
Et il y a des tas de choses qu'on va apprendre au cheval progressivement et surtout, on va essayer de gagner sa confiance le plus possible. Il faut que le cheval soit rassuré le plus possible, qu'il n'ait pas peur déjà de ce qu'on va lui demander. Ensuite, moi j'applique une méthode qui consiste à les débourrer à la longe. Donc il faut l'habituer à être longé, qu'il comprenne qu'il doit tourner autour de nous à main droite, à main gauche. Et progressivement, tous les jours, on va ajouter quelque chose de plus. Quand il ne va pas bouger au surfait au tapis, le lendemain, on mettra une selle. Tout ça est très progressif, quoi. Tous les jours, on essaye d'ajouter quelque chose. Et on ne le fait pas tant qu'il n'a pas compris. Ils sont tous plus ou moins différents. Bon, évidemment, il est certain que quand vous allez débourrer, par exemple, une double ponette très gentille, très familiarisée avec l'homme, et qu'après vous passez à un entier selle français d'1,70 m, c'est pas du tout la même chose, quoi. Le père ou la mère peuvent des fois transmettre le caractère, et s'ils ont un peu de tempérament, on le retrouve chez le poulain qu'on va débourrer. Ça, il faut en tenir compte aussi. Mais en général, on arrive à monter sur un poulain au bout de 15 jours, 3 semaines. Voilà. Bon, François, retour sur le plateau de Cavalcade pour la deuxième partie de cette émission. On a bien compris la méthode de Christophe. Je rebondis là-dessus. Chacun a un petit peu sa méthode. Il y a une globalité quand même, non ? Tout à fait. Parce que Christophe fait beaucoup de chevaux de propriétaires qui emmènent les chevaux à partir de 3 ans chez lui ou de 3 ans et demi. Et moi, j'élève et je débourre beaucoup de mes chevaux à moi personnellement. D'accord. Donc de mon élevage. Donc quand c'est des chevaux de clients, on met un peu plus de temps. On fait la même méthode que Christophe. Quand c'est les miens, je gagne du temps par rapport à Christophe. Par rapport à tout le travail qui est fait avant. Il m'en avait parlé, Christophe, ça aussi, il souffre de temps en temps de ne pas pouvoir avoir pu manipuler les poulains plus tôt. En première partie d'émission, ça arrêtait à peu près au moment où on leur mettait la selle. Je reviens là-dessus. C'est pas un point un peu crucial, c'est là où il y a un peu plus de défense, où il faut faire plus attention, non ? Oui et non, ça dépend de comment on a préparé nos chevaux en amont. Depuis le début. Voilà, depuis le début. Si déjà au surfait et au tapis, il a commencé à réagir au box, dans la manipulation, en mettant le sanglage quand on le sangle, si déjà il réagit là, faut arrêter. On y va crescendo, tranquillement. Et ensuite, avec la selle, c'est la même façon. D'accord. Donc, logiquement, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas eu d'accident avec mes poulains. J'ai jamais eu des chevaux qui partaient en saut de mouton ou tout ça, parce qu'on a anticipé tout ça avant. Voilà, moi, le cheval, s'il n'est pas prêt, je ne passe pas à l'étape suivante. Il faut faire par étape. D'accord. Christophe en parlait dans le reportage. C'est beaucoup de répétitions. Vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait. On répète beaucoup. On prend le temps de bien faire les choses, c'est important ça ? C'est le primordial. Si on a loupé notre débourrage, c'est la carrière du cheval qui est loupée. Si on a fait un débourrage correct, notre produit va aller de mieux en mieux derrière. Si on loupe cette étape-là, c'est tout dans le milieu du cheval, on parle beaucoup que cette étape-là sert à mettre en place les circuits imprimés du cheval qui vont lui servir tout au... C'est vrai ça ? Oui, tout à fait.
Je reviens également, donc on a la selle, le cheval dans sa globalité est prêt, il est gentil, il obéit à la voix, tout ce qui est harnachement pose plus de problème, il reste quand même un problème maintenant, c'est de monter sur le dos, parce que là on a une donnée de poids aussi qui intervient. Là. Donc là on est toujours en longe, donc on va mettre la selle, tout ça, et on va mettre un cavalier en sac à patates. Donc on va mettre la personne en califourchon. Voilà, en fait appuyer sur le ventre, c'est ça. Ouais. Et là on va faire marcher le cheval autour de nous, tenu assez court pour qu'il accepte. Donc on aide la personne, on lui met la jambe, on prend la jambe, on l'aide à hisser dessus le cavalier, on marche gentiment autour de nous, tout ça. Si le cheval ne réagit pas, on fait descendre la personne et là on essaye de le faire enfourcher. Donc carrément s'asseoir sur la selle. Ensuite, on travaille toujours, pour l'instant, beaucoup avec la longe. Très progressivement. Voilà, progressivement, marcher au pas autour de nous, tenu assez près, et progressivement, on va lâcher un peu de la longe pour prendre de la distance, avec le longeur. Et là, pareil, marcher au pas, progressivement partir au trot. Quand on arrive à la phase de partir du trot au galop, c'est souvent de fois là que le cheval peut réagir. Donc, moi, j'essaye de faire ça pendant 2-3 jours, beaucoup au trot. Et le 3e jour, 4e jour, je commence à demander le galop au cheval. Pas avant. D'accord. Je n'essaye pas de brûler les étapes. Ensuite, comme le cheval... pas avant, mais moi, je pensais que ça venait plus tard. Du coup, je suis on peut aller plus tard, mais ça dépend du cheval. Je le fais par rapport au cheval. Si le cheval, on sent qu'il est prêt à bondir, on va attendre peut-être 5-6 jours, 7 jours, 8 jours, 10 jours. Mais toujours en le faisant tous les jours. Il n'est pas question de se dire, tiens, on le reprendra dans 15 jours. Et souvent de fois, quand il y avait des chevaux de clients, les chevaux de clients, la plupart du temps, ils veulent que ça soit rapide. Donc, on les prend 2 fois, 3 fois par jour. On prend aussi un petit peu des mauvaises habitudes, peut-être. Tout à fait. Pour moi, il faut mieux aller tranquillement. Ça se passe bien en règle générale, François, ou au jour d'aujourd'hui, c'est pas toujours rodéo quand même? Aujourd'hui, chez moi, je n'ai jamais eu le rodéo. D'accord. Donc, ça veut dire que j'ai été tranquillement. Si on arrive sur le rodéo, ça veut dire qu'on a loupé une phase. Donc, il faut revenir au problème. Voilà, justement, on peut revenir en arrière. Il faut revenir, retravailler pendant 2-3 jours sur ce problème-là. Et après, on veut repartir sur l'étape suivante. C'est peut-être un petit peu moins bon, du coup, non? Ou il faut se donner la peine de le faire? Il faut se donner la peine de le faire. Et surtout, c'est parce que c'est le futur du cheval. On peut louper très vite une carrière d'un cheval. D'accord. Et après, donc là, on est à 3 ans et demi, enfin, on va dire entre 3 et 4 ans. Après, peut démarrer le dressage un peu plus pointu. Voilà, donc après, quand les chevaux, quand il va falloir les mettre à être lâchés en liberté, moi, souvent de fois, je passe sur une étape de longue graine. Donc, ça veut dire, avant de lâcher le cheval en pleine nature, il travaille en longe, et après, je mets une 2e longe et je le travaille sur les deux côtés pour changer de main, pour l'habituer à savoir ce que c'est de partir à main droite, à main gauche. Et souvent de fois, je mets éventuellement quelqu'un à la tête qui m'aide à contrôler un petit peu. Si le cheval peut me prendre la main, peut partir, tout ça. C'est comme pour les gens qui vont atteler, on les habitue aux longues graines à travailler aussi. Ok, très bien François. Écoutez, je vais vous remercier pour toutes ces précisions. Le temps est déjà écoulé pour cette émission de Cavalcade. En tout cas, merci. Toujours un plaisir de parler avec des professionnels qui savent faire leur boulot. Merci encore François. Merci Antoine.